Chers curieux et curieuses avides de savoir, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des bijoux à la préhistoire et de leur rôle par rapport aux hommes. Nous allons nous situer dans le temps. La préhistoire commence à partir du paléolithique et se finit au néolithique, c'est-à-dire de 2,5 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'à moins 8000 ans. Durant cette période, nous avons des événements importants, comme l'Homo erectus à moins 500 000 avant Jésus-Christ, l'Homo sapiens à moins 50 000 avant Jésus-Christ, et notamment l'apparition de la parure à moins 75 000 avant Jésus-Christ. Nous allons maintenant voir les différents types de bijoux. Alors tout d'abord, les bijoux, il y en a plusieurs sortes à la préhistoire. On peut en distinguer, on va dire, 3. Les colliers de petits éléments, faits à partir de dents, de coquillages, de fossiles ou d'autres matières que l'on va assembler avec un lien. Nous avons une seconde catégorie de bijoux, les pendeloques. Alors qu'est-ce que c'est les pendeloques? Les pendeloques sont des objets réalisés en os ou en pierre, souvent de forme aplatie, perforés à une extrémité d'un trou qui devait permettre le passage d'un fil ou d'un lien pour le suspendre ou l'attacher. Ensuite, nous avons un autre type de bijoux, les rondelles. Alors, les rondelles sont des objets arrondis et plats, présentant au centre un orifice prévu pour la suspension, pour le passage du fil. Ils sont principalement fabriqués en os. Les rondelles ont été taillées dans l'omoplate d'un animal. La finesse de l'objet est souvent accentuée par la gravure d'une représentation animale, un bœuf, un cerf. On y voit très rarement des êtres humains. Enfin, il y a les statuettes. Alors les statuettes sont un type de bijoux bien particulier. Ils évoquent la féminité et la sexualité à la préhistoire. Nous allons voir maintenant la fonction de la parure. Alors la parure a différentes fonctions à la préhistoire. Tout d'abord, elle sert d'identité à un clan. Entre un clan A et un clan B, ils peuvent se reconnaître par rapport à leurs bijoux. Ainsi, un clan pourra avoir une Vénus bien particulière, que l'autre en aura une bien différente. Il a aussi une fonction magique. Pour sa fonction magique, il y a des hypothèses. Nous ne sommes pas trop sûrs, il n'y a pas d'écrit pour l'instant, parce que l'écriture arrive juste à la fin du néolithique. Donc, les chercheurs pensent que cela servait de protection lors de la grossesse des femmes. C'est pour ça que les Vénus, ces statuettes avec des formes hypertrophiées, des grosses poitrines, des grosses hanches, permettaient à la mère d'être protégée. On parle aussi de culte de la fécondité. Les bijoux ont aussi une fonction funéraire. On retrouve dans les sépultures de nombreux bijoux. Il y a des parures de tête, des pendeloques, des bijoux de coquillage. Les membres de la communauté décorent ainsi les morts. Le bijou aborde de nombreuses thématiques. On pourrait se dire que les hommes de la préhistoire étaient des sauvages, alors que non. Grâce à cet exemple, ici les bijoux, on remarque que c'était des personnes développées. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!